Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Elle va parler du design pattern commande. Ce design pattern est très intéressant car il permet de constituer un objet autonome à l'aide d'une action. Il peut aussi permettre de planifier leur exécution, les mettre dans une file d'attente, et celle que je préfère, annuler l'action en question. Au niveau du développement, ce patron permet de bien distinguer la partie métier, émetteur et receveur. Ce design pattern contient trois grands acteurs. Le receiver, il contient tout le code métier et c'est sur lui que les commandes vont être exécutées. Il va avoir les commandes, qui sont les différents objets associés à chaque commande à effectuer avec leurs différents paramètres s'il y a. Et enfin on aura l'invoqueur, c'est la classe qui va harmoniser l'exécution de nos commandes. Avant de vous expliquer l'exemple, je vous propose de regarder le diagramme UML de ce design pattern. On peut voir l'appelant ou invoqueur qui contiendra les différentes commandes représentées par commande concrète, implémentant commande interface. Toutes ces commandes contiendront et seront donc affiliées à un récepteur, qui sera le receiver. Le design pattern commande est utilisé dans des cas plutôt complexes avec énormément d'implémentation dans une commande. Pour l'exemple, on va faire quelque chose de très simple afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vous propose de créer un système avec une télécommande qui pourrait changer de chaîne en l'indiquant ou en faisant plus ou moins. La télévision sera le receiver, la télécommande l'invoqueur, et le fait de changer de chaîne, de faire plus et moins, seront des classes à part entière dites commandes. Je vous propose de passer à l'implémentation, c'est parti. Eh bien, nous voilà pour l'implémentation du design pattern commande. Alors, je vais commencer par créer le récepteur. Donc ici, je vais l'appeler TV Channel. C'est parti, TV Channel. PHP. Et à l'intérieur, je vais créer la classe, justement, TV Channel. Alors, cette TV Channel, on va y créer vraiment le code métier. Donc ici, pour le code métier, je vais faire simuler, on va dire, une sorte de télé qui pourrait avoir différentes chaînes. Donc on va faire quelque chose de très simple, très concis. Et donc je vais commencer par créer une valeur qu'on va appeler channel. Et je vais y attribuer toutes les méthodes qu'on aura besoin. Donc ici, je vais créer la fonction construct, la méthode construct qui va nous permettre d'initialiser, on va dire, la chaîne lorsqu'on ouvre la télé. Donc channel est égal à 1. Voilà. Ici, je vais récupérer la chaîne channel ici et je vais la définir par rapport au channel paramètre d'entrée. Voilà. On va créer une autre méthode qu'on va appeler change. Donc public function change. Pareil, on va y mettre la chaîne. Donc je vais reprendre directement ce que j'ai ici. Tac. Et reprendre aussi ça, comme ça va plus vite. Et maintenant, public function. Et là, on va créer comme les touches donc sur les télécommandes, plus et moins. Donc ici, je vais faire le plus. Voilà. Et on va retourner. Ouais, on va peut-être retourner à chaque fois qu'on va faire un changement. Comme ça, on va voir l'état. Donc return channel ou this channel. Après, peu importe. Ici, je vais mettre channel. Ici, on va faire return plus plus. Et je vais mettre this channel. Et je vais copier la même méthode pour le moins que je vais appeler minus ici. Et je vais décrémenter. Voilà. Alors, on va aussi créer une méthode qui va nous permettre d'accéder justement à la chaîne. Donc ici, je vais mettre public function get channel. Et ici, on va venir y mettre un return this channel sans décrémentation. Et voilà. Donc maintenant que notre classe, on va dire avec tout le code métier, donc ici c'est assez concis, donc avec le code métier, on va justement pouvoir lui appliquer les commandes. Et donc ces commandes, elles seront gérées par un invoqueur. Invoqueur qu'on va créer maintenant. Alors l'invoqueur, je vais l'appeler TV Remote. Alors TV Remote pour justement faire référence à la télécommande. Alors hop, je copie ici. Et je crée ma classe TV Remote. Donc, cette classe TV Remote, elle aura une fonction. Alors, une fonction qu'on va dire que ce sera execute. Voilà, execute. Voilà, public function, faut pas que j'oublie. Et ici, à l'intérieur, on va demander en fait une commande. Alors, pour lui demander une commande à exécuter, eh bien, on va déjà créer
nos commandes. Sauf que pour créer nos commandes, il faut la fameuse interface. Interface qu'on va faire maintenant. Donc je vais l'appeler TV Remote Interface.php. Et dans cette interface, hop, je crée une nouvelle interface, TV Remote Interface. Hop. Et je vais venir y mettre une public function qu'on va appeler execute pour que ça aille avec le diagramme UML. Et maintenant que notre execute est fait, on va créer nos deux commandes qui seront liées à cette interface. Alors, c'est parti, on y va. Nos deux commandes, alors il y en aura même trois. On va voir TV Remote plus. Donc, .php. On va venir créer notre classe, donc classe TV Remote plus. Et en fait, au niveau de la commande ici, vu qu'on fait quelque chose de simple, on va tout simplement, alors déjà je vais implémenter la TV Remote Interface, et au niveau de la classe, on va avoir notre protected remote, donc qui sera l'objet sur lequel on va exécuter la commande. Donc ici, on va créer public function construct. Alors, construct comme ça. Et dans le constructeur, on va lui demander justement d'initialiser notre remote. Sauf que notre remote, ça va être quoi? Ça va être un TV channel. TV channel qui est notre receiver en fait. Donc ici, TV channel, on va l'appeler remote et on va venir récupérer notre this remote pour lui dire qu'il est égal à la remote en paramètre d'entrée. Toujours pareil, c'est l'initialisation. Et ici, pour correspondre avec notre interface, on va créer notre public function execute qui va justement avoir à l'intérieur un this. Alors là, on va faire vraiment tout simple, remote et minus ou plus. On est dans plus, donc plus. Voilà. Alors là, on peut voir que c'est un peu de l'encapsulation. Alors on pourrait très bien, par exemple, au niveau de la remode, donc du receiver, pouvoir faire plusieurs actions. Donc c'est ça qui est bien aussi avec la commande, c'est que du coup, on ne le fait pas directement dans le remote en question, c'est ici qu'on va le faire en passant en paramètre la fameuse remote. Donc pour vraiment séparer le côté invoker, commande et receiver. Donc je vais copier-coller pour créer le minus, donc TV remote minus, et je pars tout de suite la modifier. Donc ici, je vais mettre minus. Ici, je vais appeler minus. Et vu qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur, ça va être plutôt simple. C'est déjà fini. Alors, on va en créer une autre. Donc cette fois-ci, on va créer... comment on va l'appeler? On va créer TV Remote Change, je pense. TV Remote Channel Change. Et dans cette TV Remote Channel Change, on va on va juste changer ici, on va marquer change et on va avoir quelque chose en plus au niveau de l'entrée, c'est-à-dire qu'ici on va avoir le channel qu'on veut modifier et ici on va devoir l'initialiser, donc channel et ici int channel. Voilà. Et forcément, ici, on va venir lui passer en paramètre la fameuse chaîne qu'on voudra changer. Donc ça, c'est pour mes commandes. Donc si on récapitule, on a notre TV channel qui est le receiver, notre TV remote qui va être notre invoker, et nos commandes ici, implémentant l'interface là. Alors, ici, on va justement pouvoir faire un TV remote interface, vu que ce sera les commandes. Ici, on va directement marquer commande, histoire de l'avoir. Et donc, on va exécuter en fait ce qui est à l'intérieur de la commande. Alors, pareil, ici, on peut se dire que ça sert à rien, mais c'est parce que c'est plutôt simple. Je vous expliquerai après pour l'undo, le redo, tout ça, pour revenir en arrière, etc. Ça peut être plutôt intéressant. Alors, commande exécute. Voilà, c'était ce que je voulais faire. Et voilà. Donc jusqu'ici rien de très compliqué, mis à part qu'on
On a juste séparé hein, les trois choses. Alors, pour comprendre le fonctionnement, comment on va l'utiliser, car en fait c'est ça qui est intéressant dans le design pattern, c'est comment on va l'utiliser et comment ça va être indépendant, on va dire. Eh bien, je vais créer le client. Alors ici, j'ai carrément tout copié. Ok. Alors, comme ça. Et donc je vais créer un TV channel qu'on va appeler est égal new TV channel. Alors on va le mettre sur quelle chaîne de base? On va le mettre sur la chaîne numéro 5 et on va créer d'autres commandes. Donc on va voir ce que je fais là, c'est pas ce qu'il faut faire, mais justement je voulais vous montrer des deux façons de faire, hein, parce que c'est possible. Donc TV remote plus, et donc forcément notre commande il va falloir passer la TV channel. Voilà. Et pareil pour la moins et la change. Donc ici je vais mettre minus et la TV remote channel change, je crois. Non, c'est change channel. Voilà. Je me suis trompé. TV remote channel change, non, c'était bon. Et ici, on va mettre channel. Et il va falloir y passer aussi la chaîne. Donc la chaîne, ça va être par exemple la 4. Voilà. Donc maintenant qu'on en est là, on va venir exécuter nos commandes, sauf que pour ça, il va nous falloir la remote. Donc remote est égal à une nouvelle TV remote, donc qui va être l'invoqueur. L'invoqueur qu'on va utiliser tout de suite en faisant un remote execute. Et on va lui passer la commande. Donc la commande en question, par exemple, on va vouloir lui dire plus. Alors, je viens juste de réfléchir et de me dire que ça va pas aller si on fait ça comme ça. Voilà. Donc, remote execute plus, et on va récupérer ce qu'il y a dans notre channel. Alors, je récupère le code, ça ira beaucoup plus vite. Alors, get TV channel, je l'ai peut-être pas écrit comme ça. Get channel, je pense. Voilà, c'est mieux aussi. Et du coup, on va venir exécuter nos codes là. Alors, minus et change. Voilà. Et donc, là, on va venir vraiment exécuter nos commandes qu'on a créées au préalable. Alors, le mieux, c'est par exemple, ici, votre TV channel, je me suis trompé, c'est pas le TV remote, voilà. Ici, on voit bien que ça fait seulement d'exécuter. Sauf qu'on pourrait très bien avoir un système avec une autre fonction qu'on pourrait appeler undo, l'autre redo, oula, undo, redo, et donc pour pouvoir faire des marches arrière, marches avant, etc. Et donc en fait on pourrait avoir un tableau qui enregistrerait nos objets, permettant de revenir vraiment à l'état où il a été l'objet là quand il a été exécuté, etc., etc. Donc pouvoir stocker ces objets uniformément par rapport à la commande qu'on a faite. Donc c'est-à-dire qu'ici, dans notre client, il faudrait éviter qu'on puisse... alors, il y a quelque chose qui ne va pas ici. TV remote plus, channel... Je l'ai fait dans TV channel copy. Eh bien, on va changer ça. Et voilà. Donc, dans le client ici, on a ça. Et, alors excusez-moi, j'ai juste été un peu perturbé par le changement de fichier. Voilà, alors, remote. Et là, on va exécuter. Et à la place de prendre quelque chose comme ça, on va directement donner la commande à l'intérieur. On va exécuter notre commande en mettant directement la commande dedans, en la créant directement dedans. Et en fait, on va pas la sauvegarder dans une variable ou quoi que ce soit, vu qu'en fait, c'est seulement à l'intérieur qu'il aura besoin de l'enregistrer et de gérer tout ça. Donc, maintenant qu'on a ça, je vais faire un print en bas et on va lancer pour tester. Alors, c'est parti. Je vais ouvrir le terminal, faire un cd app/commande et je vais venir exécuter mon php client.php. Alors ici on peut voir qu'il me donne une erreur en commande client 9. Alors, et bien me revoilà. Donc en fait on avait des petits problèmes de nommage. Alors on avait TV channel ici qui avait un seul N et TV remote qui s'appelait en fait TV remove. Donc voilà, j'ai dû taper trop vite, ça arrive.
Et donc maintenant, on va pouvoir tester concrètement si ça fonctionne ou pas. Et donc là, on voit qu'on a 6, 5, 4, 4. Alors 6 parce que on a fait plus. Alors ici, voilà, on a 5. Donc 5, on fait plus. Ensuite, on fait moins, donc on va avoir... enfin, on a 5, plus ça fait 6. Moins, on a 5. Et ensuite, on a 4 parce qu'on a changé. Puis là, on a rechangé encore une fois, on a 4. Donc si je change et je mets 2 par exemple, eh bien on va avoir 2 à la fin. Voilà. Donc ça, c'était pour le design pattern commande. Alors j'espère que vous avez un peu compris à quoi ça sert, même si ici vous avez plus l'impression que c'est de l'encapsulation qu'autre chose. Et il faut vraiment que vous essayez quand vous faites un exemple par vous-même. Alors moi je suis obligé en fait de faire des exemples assez courts parce que je veux pas que mes vidéos durent plus d'une heure, même plus d'une demi-heure, ça m'embête un peu. Et en fait il faudrait que vous fassiez par exemple ici dans notre TV channel, eh bien, du code métier un peu plus lourd, que vous trouvez vraiment quelque chose qui est vraiment sympathique à faire, hein. Parfois c'est pas forcément chiant. Au niveau de la TV remote, essayez d'ajouter des fonctionnalités, c'est-à-dire que quand vous exécutez vos commandes, soit vous les mettez en cache, soit peut-être faut faire des retours en arrière, soit il faut les exécuter dans un temps différé, etc. Donc il y a plein de choses en fait qui est possible avec ce design pattern. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Sinon, moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain design pattern. Allez, ciao ciao!